interroge Georges Charpak, Yves Coppens et Hubert Reeves pour y voir plus clair sur l'être et le devenir du monde. Tout de suite. Parce que l'eau de Javel classique, ça ne va pas sous les rebords, voici WC-Net Gel Javel, qui désinfecte sous les rebords et adhère aux parois pour une meilleure hygiène. C'est où qui me fait WC-Net Gel Javel, l'eau de Javel spéciale WC. Et prolongez l'effet Javel avec les blocs Javel WC-Net. Mais calme-toi. Mais je suis calme. Tu sais, pour ta nervosité, tu devrais faire quelque chose. J'ai essayé le yoga. Et alors? Ça m'énerve. Il y a un médicament à base de plantes pour se détendre en quelques jours. Relaxine. Depuis que je prends Relaxine, je me sens parfaitement relax. Je dors mieux. Et grâce à Relaxine, ma nervosité envolée. Relax, Relaxine. Relaxine est un médicament réservé à l'adulte. Sa passion pour le thé a mené Sir Thomas Lipton au bout du monde à la recherche des meilleurs thés. Il savait que pour apprécier ses grandes origines, rien ne valait le thé en feuilles. Désormais, c'est un sachet mousseline qui enveloppe ces précieuses feuilles de thé et en exalte l'incomparable saveur. Collection mousseline de Sir Thomas Lipton, le gentleman du thé. Entrez dans la légende de Sir Thomas Lipton en gagnant ce superbe coffret Découverte du thé dans votre magasin. Savez-vous que la Citroën Saxo a une barre anti-roulis pour coller à la route dans tous les virages? Citroën Saxo, la voiture de ceux qui ne veulent plus jouer aux petites voitures. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Sur TF1, le meilleur du football avec Eurofil, assurance par téléphone. Le football n'est pas né à Lens, mais il y a dans cette équipe-là un petit quelque chose de britannique, une ferveur, un style, un public qu'un Anglais ne renierait pas. Mercredi, le petit Manchester du foot français accueille le leader, Monaco. Et plus qu'une place en demi-finale pour les 100 et or, c'est une question de panache. Quart de finale de la Coupe de la Ligue Lens-Monaco, mercredi 20h35 en direct sur TF1. Ex Libris avec les opticiens Lissac. Bonsoir à tous ou rebonsoir. Un Nobel, un Goncourt, 4 savants, 2 écrivains, 3 barbus, un moustachu, 2 imberbes et beaucoup de jubilation autour de ce plateau. Qu'est-ce qui réunit ce soir nos invités autour du thème science et conscience? La science, bien sûr, la conscience, je le crois, mais aussi la poésie, car ils sont tous à l'écoute du cosmos. Ils essaient et touchent, en tout cas, à la suprême harmonie du monde. Georges Charpak, qui rêve d'entendre les sons emprisonnés dans une jarre en terre cuite, Hubert Reeves qui lui rêve en regardant les étoiles, Yves Coppens qui cherche à faire parler le temps depuis qu'il est amoureux de Lucie, notre ancêtre commune, et puis 3 hommes qu'on n'attendait pas là et qui répondent en écho sur la préhistoire. Pierre Pelot qui a dialogué avec Yves Coppens sous le vent du monde et qui a derrière lui 160 livres traduits je crois en 15 langues, romans noirs, science-fiction, jeunesse, romans tout court. Cavana qui nous raconte la déesse mère, c'est l'une de ses amoureuses, qui n'est pas toute jeune, elle doit avoir quelque chose comme 10 000 ans à peu près. Exactement. 10 000 ans, dans un style, vous allez le voir, assez philosophique et évidemment paillard, puisqu'on est chez Cavana. Et puis Jean Rouault qui, avec le Paléo Circus, nous dit comment les Magdaléniens, ces fantastiques chasseurs, se sont un jour laissés piéger par la grâce en tombant amoureux de l'art et en découvrant peut-être l'art. Et puis nous rendrons hommage à Théodore Monod, qui devait être parmi nous et qui nous a fait savoir au retour de son dernier voyage, il a 94 ans, hein, il n'était pas tout à fait au mieux de sa forme, donc nous le saluons là où il se trouve et nous le suivrons quand même grâce à l'image dans sa quête d'écho de l'absolu au milieu du désert de Mauritanie. Alors nous allons tout de suite commencer avec Georges Charpak.
Joseph Pack qui vient d'écrire avec Richard Garwin un livre formidable, vraiment un livre passionnant parce qu'il nous en apprend beaucoup sur le nucléaire. C'est un livre qui évidemment peut être contesté, mais il a une thèse. C'est un homme qui est passionné par le nucléaire, qui nous dit ses avantages, ses inconvénients, qui pose des questions et qui le pose avec son collègue Garwin aux éditions Odile Jacob avec l'aide de dessins de Sampé d'ailleurs qui nous aident à mieux comprendre parfois des démonstrations qui paraissent difficiles de prime abord, mais qui sont quand même toujours limpides. Qu'est-ce que le nucléaire? Pourquoi cette énergie si controversée? Notre survie est-elle si menacée? Sommes-nous à l'aube d'une catastrophe écologique sans précédent? Bref, beaucoup de questions, avec de votre part quand même le désir de dédramatiser un sujet qui est très vite émotionnel quand il est traité dans les médias.